viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure, apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 1. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout le cœur. Ceux qui cherchent ta parole de tout le cœur. Heureux impeccables dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Heureux gardant son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur Et qui, sans commettre le mal, marchent dans ses voies. Toi, tu promulgues tes préceptes.
observer entièrement. Puisse mes voix se fixer à observer tes volontés. Alors je n'aurai nulle honte en revoyant tous tes ordres. Je rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements. Tes volontés, je les veux observer. Ne me délaisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Psaume 52. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Ils sont fort corrompus, abominables, non plus d'honnêtes hommes. Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam, pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont déviés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat. On les bafoue car Dieu les rejette. Il donnera de Sion le salut d'Israël, c'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi. Et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi des orgueilleux. Point de place pour Dieu devant eux. Des forcenés pourchassent mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que retombe le mal sur mes tyrans. Seigneur, par ta vérité, détruis-les. Des grands cœurs, je t'offrirai le sacrifice.
Je rendrai grâce à ton nom car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tous obstacles du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et très haut je demeure, tout en étant avec l'homme humble et contrit, pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et mes détournements je l'ai frappé. Rebelle, il suivait les chemins de son cœur, mais ces chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés, leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Et paix à celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert de Montléon, rendez témoignage. L'appel universel à la sainteté, souligné par le Concile Vatican II, retentit d'une manière nouvelle dans l'Église de notre temps. On peut affirmer que c'est l'orientation principale qui a été fixée pour les fils et les filles de l'Église par ce concile voulu pour le renouvellement évangélique de la vie chrétienne. Cette orientation n'est pas une simple exhortation morale, mais une exigence incontournable du mystère de l'Église. La sainteté est la fin de toute l'œuvre et de la nature même de l'Église, de sa mission comme sacrement universel du salut. Il n'est peut-être pas inutile de redire en quoi consiste la sainteté à laquelle aujourd'hui tous sont appelés avec une particulière urgence. En son essence, la sainteté est le don que Dieu nous fait de lui-même et de sa vie bienheureuse, dans la pure générosité de sa grâce et de son mystère trinitaire. Épanouissement de la grâce baptismale, la sainteté fait de nous, en plénitude, dans le Christ et par l'Esprit Saint, des enfants du Père. Dessein bienveillant de sa miséricorde qui précède et accompagne toutes ses œuvres. Il nous a élus en lui dès avant la création du monde pour être saints et irréprochables en sa présence dans l'amour. La sainteté, c'est recevoir Dieu en partage et sa vie en héritage.
ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Fils bien-aimés, rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien, qu'ils n'insultent personne, ne soient pas batailleurs mais pleins de sérénité, faisant preuve d'une douceur constante à l'égard de tous les hommes. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et les rivalités. Nous étions odieux et remplis de haine les uns pour les autres. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes, il nous a sauvés. Il l'a fait dans sa miséricorde, et non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des justes et nous possédons dans l'espérance l'héritage de la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour y arriver, il a suscité et formé des apôtres chargés de conduire ceux qu'il a choisis vers la foi et la connaissance de la vérité. C'est dans cette dynamique catholique et apostolique que s'inscrit la lettre de Paul à Tite. Paul, après avoir fondé l'Église qui est en Crète, y a laissé Tite pour y achever l'organisation de l'Église et la formation des chrétiens. Or, le début de la lettre présente les Crétois comme de perpétuels menteurs, de mauvaises bêtes et des ventres paresseux. Et Paul demande à Tite d'exhorter ces gens-là. Tite a charge de conduire de perpétuels menteurs et des ventres paresseux à la connaissance de la vérité. Comment va-t-il s'y prendre ? Les mots de Paul veulent l'y aider. Le premier chapitre rappelle le but d'une telle exhortation. Reprends-les vertement pour qu'ils conservent une foi saine. Et sur quel point précis doit-il les reprendre ? C'est notre chapitre d'aujourd'hui qui s'y intéresse. Rappelle à tous qu'ils doivent faire preuve d'une douceur constante à l'égard de tous les hommes. La grâce de Dieu, en effet, s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est donc à l'égard de tous les hommes que le chrétien doit faire preuve d'une douceur constante. Qu'il n'insulte personne, ne soit pas batailleur, mais plein de sérénité. Lorsque notre Sauveur nous a sauvés, il l'a fait dans sa miséricorde,
alors que nous étions insensés et vivions dans la méchanceté. Il n'a pas attendu d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes. Vous cherchez à imiter Dieu, semble dire Paul. Montrez donc votre bienveillance à l'égard de tous, même à ceux qui, à vos yeux, ne la méritent pas. Rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien. Soyez soumis à toute institution humaine, écrit semblablement Saint Pierre. C'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des insensés. Vous avez connu la vérité. Agissez en homme libre, que la vérité a rendu libre. Jésus affirmait à Pilate, qui disait avoir pouvoir de le relâcher et pouvoir de le crucifier, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Voilà une vraie liberté, confiance totale au Dieu du ciel, le vrai maître de tout et de tous. Enfin, Paul donne un dernier argument à Tite pour l'aider dans sa tâche. Au tout début de la lettre, on lit « Moi, Paul, qui suis apôtre de Jésus-Christ, je m'appuie sur l'espérance en la vie éternelle, promise pour toujours par Dieu qui ne ment pas. Au temps fixé, il a manifesté sa parole. » C'est sur l'espérance de la vie éternelle promise à tous les baptisés que s'appuie l'apôtre qui doit exhorter et reprendre les fidèles. Dieu a promis la vie éternelle que nous espérons. Dieu ne ment pas. Au temps fixé, il a manifesté sa parole. Il a manifesté sa grâce, source de salut pour tous les hommes. Il a manifesté sa bonté et sa tendresse. Il nous a sauvés. C'est encore ce que nous lisons dans notre passage. Les esclaves que nous étions, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs, ont été sauvés et admis à un baptême qui nous a fait renaître, qui nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint a été répandu sur nous avec une telle abondance que nous possédons en espérance l'héritage de la vie éternelle. Nous sommes héritiers avec le Christ d'une vie sans limite, d'une clarté jaillissante. La recherche de quel autre bien nous ferait perdre sérénité et douceur? Comment faire alors pour acquérir peu à peu plus de patience, de douceur, de bonté, de tendresse, d'obéissance libre? En restant à jamais ancré dans cette certitude qui donne sens, force et joie à notre vie, son amour pour nous ne s'en ira pas, quoi qu'il arrive, quoi qu'on nous dise, quoi qu'on nous fasse subir. Rien, jamais, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les populations apatrides ou déplacées par les conflits, que les gestes de solidarité apportés au jour le jour leur procurent aide et réconfort. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les populations victimes d'épidémies, que le courage du personnel soignant et l'aide internationale permettent une amélioration de leur situation. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour ceux et celles qui exercent une autorité en ce monde, que ce service soit accompli dans la simplicité et avec le souci de tous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Réveille en ton Église, Seigneur, l'esprit d'amour dont fut rempli l'évêque Saint Josaphat, qui donna sa vie pour son peuple. Permets qu'avec l'appui de sa prière et fortifiés par le même esprit, nous n'hésitions pas à livrer notre vie pour nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce
reçue de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses